Nous, on avait une grosse problématique par rapport à la dépose des enfants aux heures d'entrée et de sortie des élèves. C'est vrai que les gens circulaient, donc on avait un peu une dépose entre guillemets un peu sauvage, hein. Tous les gens sont plus ou moins pressés aux heures d'entrée et de sortie des bureaux, donc forcément ça crée un peu de tension. Donc on a tout eu, on a eu des jours où ça se passait plus ou moins bien, et puis on a eu des jours où ça se passait très mal, des gens qui passaient carrément sur le trottoir avec leur voiture. On a fait cette demande auprès de la mairie de réguler ce trafic parce que ça devenait vraiment problématique. Quand on allait faire ces sorties d'école, il y avait les voitures qui continuaient à circuler avec les enfants qui traversaient la route, les parents des fois qui emmènent leurs enfants en voiture, qui stationnent un peu comme ils peuvent, voilà. Et donc la volonté c'était vraiment de redonner un peu des règles qui permettent à nos enfants notamment de pouvoir se rendre à l'école en toute sécurité, qui viennent des abords immédiats ou qui viennent de plus loin avec leurs parents. Avec le CEREMA, donc dans le cadre d'un programme global de circulation au niveau de la ville, on a travaillé sur 3 scénarios qui allaient de la coupure complète de cette route jusqu'à des mises en place temporaires de coupure, en passant par la mise en place d'un sens unique. On a tout de suite dit que la coupure définitive de la route n'était pas envisageable par rapport aux changements qui sont en cours sur la ville. Donc on est parti au tout début sur la mise en place d'un sens unique pour éviter justement les frictions qu'on pourrait avoir notamment au moment des entrées et sorties d'école. On a eu beaucoup de retours négatifs de la population puisque les abords de cette école sont utilisés, on est une ville touristique avec beaucoup de fréquentation. Et c'est vrai qu'en hiver comme en été, on peut avoir vraiment des circulations extrêmement denses sur l'axe principal. Donc on a pris la décision de faire la configuration actuelle, c'est-à-dire une coupure temporaire de la voirie au moment des entrées et sorties d'école, donc c'est-à-dire 4 fois par jour. Apparemment, c'est ce qui correspond le mieux aux attentes de tout le monde, à la fois des enseignants, des élèves et des riverains. Nous avons voté une délibération qui acte le fait que tout trottoir qui sera refait fera un minimum de 2 mètres de large pour le confort d'usage, pour être en sécurité. Ensuite, là on voit que dans ces lignes de peinture jaune donc, qui signifie que c'est un aménagement provisoire, voilà, des passages piétons sécurisés, des automobiles là avec une giration qui pourront déposer les enfants. Là pour le coup on avait un trottoir bien large. Par contre, on avait toujours les voitures qui garaient leur nez sur le trottoir, donc ce qui fait que ça rétrécissait de manière significative l'espace. Donc là, on a mis ces barrières justement pour empêcher les voitures de rogner sur l'espace du trottoir, quoi. On regagne un petit peu d'espace, effectivement. C'est pas encore figé. Nous, à l'heure actuelle, on est plutôt très satisfait. Alors en tant qu'enseignant, hein, on est très satisfait de ce qui a été mis en place, de cette coupure entre guillemets de la route, partiellement en tout cas, à certains horaires. On a vraiment une circulation qui est apaisée. On est beaucoup plus soulagé et même pour les enfants, c'est beaucoup plus tranquille. Donc nous, on en est très satisfait. On espère que ça va durer et pourquoi pas que cet aménagement soit définitif. Ça nous a permis d'avoir un peu un dézoom en fait, de la situation. Nous, en tant qu'élus, des fois, on est un petit peu focus uniquement sur des petits points particuliers. Et donc là, le CEREMA nous a apporté une vision d'ensemble. Et dans le cas particulier de l'école, c'était vraiment de nous dire attention, il y a une situation dangereuse. Pour nous, c'est une zone à traiter en priorité. Et donc, c'est là où effectivement, il y a eu la plus-value du CEREMA et d'accompagner donc les élus dans différents scénarios, de dire voilà comment on analyse les choses et voilà, à vous les élus de faire le choix là-dedans.